Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'activité de loueur de photobooths en France. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une vidéo de formation de notre professionnel Steve. Mais avant de commencer, je vous encourage à vous abonner pour rester informé des contenus à venir. C'est parti, je vous souhaite un bon moment avec Steve. Bonjour à vous, aujourd'hui on va explorer un autre concept qu'on va nommer le, ok ça commence bien, le mindset. Ok, donc on sait de manière générale qu'il y a une petite frise comme ça. Il y a la personne qui se pose des questions, on parle de l'entrepreneuriat, hein, qui se pose des questions. Ok, c'est très mal écrit, c'est pas grave. La deuxième c'est, elle a trouvé une idée. La deuxième c'est, elle se lance. Ok, donc ça très basique. Ensuite, on va l'aborder d'une autre manière. Comme une courbe. Ok, les abscisses et les ordonnées, super. Donc, hop. Ici on va mettre la motivation. Et là on va mettre une échelle de temps. Ok. Donc, vous allez voir que la personne, quand elle recherche une idée, quand elle veut se lancer, elle a vraiment envie de se lancer. Donc ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être beaucoup de personnes. Elle veut vouloir se lancer, elle trouve une idée. À partir du moment où elle trouve une idée, il faut qu'elle passe à l'action. Donc c'est comme vous avant de vous lancer dans le photobooth. Vous y pensiez, ça restait dans votre esprit jusqu'au jour où vous êtes lancé. Le jour où vous êtes lancé, vous avez eu un pic de motivation comme ça. Ok ? Ça, c'est l'émotion, la croyance. Ok. Peut-être des fluctuations, on va mettre peut-être des fluctuations de est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Donc il peut y avoir une espèce de mouvement comme ça, de ballottement. Ensuite, la motivation, elle reste jusqu'à que vous recevoir photo boost. Ok. Donc ça, c'est une bonne énergie. C'est-à-dire que c'est le feu. Ici, c'est le feu. C'est une belle énergie. Ok. Donc, à un moment donné, après, nous, avec l'équipe, on essaie de faire en sorte, si vous voulez, que vous ayez avec le site internet des devis, que vous soyez prêts, etc. On essaie de faire un maximum pour vous, mais on n'est pas à votre place. Donc, on ne peut pas faire les choses à votre place. Donc, vous le savez, mais je le répète parce que c'est toujours bien de le répéter. Ok. À un moment donné, vous avez reçu le photobooth. Donc là, hop, ça remonte. Ok, non, vous l'avez déjà reçu. On revient en arrière. Ok, vous avez déjà reçu le photobooth. Ok. Donc là, très bien. Donc là, vous êtes en train de réaliser. Ok. Ensuite, si vous avez déjà eu des devis et que vous avez déjà signé au préalable, ce qu'on vous souhaite, hein, là, la motivation va augmenter, mais il va y avoir un peu du stress. Parce que vous êtes en train vraiment de matérialiser les choses. C'est en train de se faire. Matérialiser. Ok. Donc c'est très bien. C'est une belle courbe. C'est de la croissance. Sauf que on n'est pas tous pareils et on n'est pas tous dans les mêmes villes. Donc des fois il y a de la grosse concurrence, des fois il n'y en a pas. Des fois il y a beaucoup de demandes, des fois il n'y en a pas beaucoup dans des demandes. Donc pour revenir au concept de tout à l'heure, s'il n'y a pas énormément de demandes, il faut sensibiliser.
faut aller chercher les gens. Ok. Ceux qui ont par exemple déjà reçu des demandes de devis, là il faut négocier. On est dans la décision. Donc, vous voyez, ça s'applique toujours. Le concept, il est toujours là. Imaginons maintenant que la personne, elle a le photobooth, elle a eu un pic de motivation, et là, pendant 1-2 mois, elle ne reçoit pas de devis. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, ici, la motivation qui a eu cette courbe-là, elle est venue, c'était un peu inné, c'était imprévisible. Ok. Même si le passage à l'action a été fait consciemment, de manière générale, quand on fait un achat de la sorte, c'est surtout l'émotionnel qui prend le contrôle. Donc, c'est pour ça que je mets réalisé et matérialisé. C'est parce qu'on réalise qu'on a fait quelque chose, c'est vraiment l'émotionnel qui prend le cap, de manière générale. Donc, c'est pas valable pour tout le monde, mais 90% du temps, c'est ce qui se passe. Donc, si on voit qu'il faut faire des efforts à partir de là, aller chercher les gens, se bouger les fesses, soyons clairs, ben là, la motivation, c'est plus la même. La motivation, c'est plus émotionnel, on n'est pas en train de kiffer la life. Là, on est dans la réalité des choses, il faut travailler. Voilà. Donc la motivation, elle va être un peu plus dure. C'est-à-dire qu'il va falloir aller se motiver vraiment soi-même. Donc, il va falloir tenter de stagner dans cette motivation et cette force, mais de manière générale, quand on n'a pas l'habitude de prospecter, que les choses ne viennent pas à nous, on a une redescente comme ça. Voilà. C'est ce qui se passe et c'est pour ça que aujourd'hui, le marché du photobooth, 80% des gens arrêtent et que vous allez trouver des photobooths sur le bon coin. Voilà. C'est pas une vérité exacte, mais on n'est pas très loin de la réalité. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment pas d'arriver à ça. Ok. Nous, notre objectif, c'est de voir long terme. Donc on va supprimer ça. Eux, ils s'arrêtent ici. Ici. Sauf que le photobooth, ça s'inscrit sur la durée. Et le but, c'est pas d'avoir des pics comme ça. Vous en aurez forcément. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez choper un gros événement. À un moment donné, vous allez avoir des downs, du stress, vous allez avoir de la régularité, etc. etc. Donc ça, c'est juste humain, en fait. C'est la fréquence cardiaque, quoi. Ok. Basique. Mais l'idée, c'est de ne pas faire ça. Ça, on veut éviter. Parce que ça, c'est burn-out, dépression, pic. C'est tout ce qu'on veut pas, ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui est comme ça. Alors c'est normal si au début c'est un peu comme ça, mais l'idée c'est que ça se stabilise après. Alors comment on fait pour essayer d'avoir un calme et pour arriver ici winner, entre guillemets? C'est de comprendre que le photobooth, il s'inscrit dans les mœurs. Alors mœurs, je pense que je suis un peu analphabète, je suis vraiment pas sûr que ça s'écrit comme ça. Donc on va l'écrire d'une autre manière, on va mettre les habitudes. Il s'inscrit dans les habitudes. Deuxième chose, il y a une croissance de la demande. Troisième chose, vu que 80% des gens abandonnent, si vous créez du lien et du professionnalisme, les clients vont revenir vers vous. Donc ça, c'est la fidélisation. Donc on va mettre fidélisation. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Habitude, croissance, créer de la fidélisation. Autre chose, les photos ont plus de valeur en papier
qu'en digital. Ça va pas disparaître. Ça, vous pouvez en être sûr. Le photobooth, c'est une animation ludique plus création souvenir. Et ça ne va pas changer. Et moi, ce que j'adore, c'est que le photobooth, bon, je vais mettre P avec un, voilà, comme ça, c'est plus simple parce que c'est un peu chiant de l'écrire. Le photobooth, il est directement lié à la technologie, à la tech. Donc, la tech, c'est ça en croissance. Donc, il peut y avoir de l'IA, fond vert, bon, ça va vous paraître un peu fou ce que je vous dis, mais la crypto, on pourra payer sur la crypto dessus, etc., etc. Donc, rappelez-vous de ça. Le photobooth, ce n'est pas un business court terme. Si vous pensez court terme, si vous vous dites, ok, j'achète le photobooth, je dépense mon argent pour gagner la semaine prochaine, c'est bien. Mais si il vous arrive ça, vous êtes mort, vous êtes fini. Si vous vous dites, le photobooth, c'est du long terme, vous allez pas vous attendre à des résultats pour la semaine prochaine, mais plus comment je vais aborder la première année, par exemple. C'est une manière de voir que je vous propose. Comment ça se passe la première année, je le vois plus comme un complément de revenu, etc. Ou je peux me donner à 100% dessus, c'est pas un souci. Il va falloir se bouger, parce que ça va pas vous tomber du ciel. Mais vous allez moins subir ça. Vous allez comprendre que c'est sur la durée. Et sur la durée, si vous vous rappelez toujours de ça, que vous fidélisez les gens, que vous êtes professionnel, vous allez pérenniser votre activité et vous allez même grossir votre offre au fur et à mesure. Parce que si une personne vous dit oui, je voudrais un fonds personnalisé, vous allez commencer à vous renseigner sur les fonds personnalisés. Oui, moi mon événement il est luxueux, il me faut des poteaux dorés avec des cordes rouges, vous allez professionnaliser. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez pérenniser votre activité, mais vous allez surtout améliorer votre offre, pendant que votre concurrence de manière générale, qui pense à la semaine prochaine, ils vont rester sur place. Comme ça, et ils vont subir les émotions fortes. Voilà, le grosso modo. C'est un concept que je voulais vraiment vous partager, parce que je comprends que quand on se lance, alors soit vous n'avez pas d'entreprise et vous venez de vous lancer, soit vous savez comment ça se passe, donc c'est plus de maturité, disons. Le photobooth, c'est sur du long terme. Les photos, ça ne va pas disparaître. La technologie avance. Dites-vous que si on fait une matrice extrême, regardez. On est dans un monde, aujourd'hui, qui est un peu extrême. Donc, ici, il y a la relation. Et ici, il y a la technologie. Le monde, il va être divisé comme ça. C'est un peu la vérité aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer, vous le prouver tout de suite. Pourquoi je pense que le monde est divisé comme ça. Regardez le business de OnlyFans. Vous devez sûrement connaître. Les gens payent pour parler avec des gens. Point. Ils payent pour parler avec des gens pour créer de la proximité. Aujourd'hui, on est dans du communautarisme. Vous pouvez pas le nier. C'est impossible. Qu'est-ce qui marche fort aujourd'hui? C'est les réseaux sociaux. Ok. Plus on est individualiste, plus on va dans une société individualiste,
plus les relations qu'on va avoir avec les gens vont être de plus en plus futiles, et donc plus on va être en lien profondément avec une personne, plus ça aura de la valeur. Combien d'amis avez vous aujourd'hui? Vous avez combien de connaissances? Sur ces connaissances, combien vous avez d'amis vraiment? Pensez aux gens qui sont des années 1950, ils traînaient tous ensemble. Alors évidemment aujourd'hui il leur reste peut-être que quelques amis, mais à l'époque ils traînaient par bande de 10 personnes. Aujourd'hui c'est assez rare quand même d'avoir des amis, autant d'amis. Ça c'est des business qui marchent vraiment. C'est pour ça que même les maisons de retraite, les personnes qui vont être proches des gens, les auxiliaires de vie et tout, ça va continuer. Et ici la technologie, il va y avoir la biotech. Tout ça, ils viennent ici aussi. Ça, c'est des business qui vont tout gagner. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un pouvoir sur la politique aujourd'hui. Donc, OnlyFans, ultra puissant aussi. Donc, il y a plein d'autres choses. Là, j'ai pas les exemples parce que je suis un peu à l'improvisation. Ici, la technologie, c'est IA, l'intelligence artificielle, qui va prendre énormément de place. La crypto. Voilà. La robotique. Tout ce que je vous dis, c'est l'avenir et c'est déjà en place aujourd'hui. Mais ça va prendre de plus en plus de place. Tout ce qui est agriculteur, ici, malheureux ce que je veux dire, mais les agriculteurs, alors ça vient pas de moi, mais tous les autres métiers de manière générale qui sont pas dans la relation, qui sont pas dans l'ultra technologie, on va les appeler les agriculteurs. Agriculteurs. Bon, j'écris un peu vite, hein. Il est tard chez moi. Agriculteurs, pas dans le sens agriculteur, mais des gens qui travaillent, qui labourent, qui ont une faible valeur ajoutée dans la société. Voilà, pensez à ça. Ça ne veut pas dire que je vais avoir raison, mais tous les métiers qui ne sont pas dans la technologie ou dans le relationnel, ils vont être comme des agriculteurs aujourd'hui. Les agriculteurs aujourd'hui, ils nourrissent tout le monde, ils sont mal payés. N'empêche qu'on a besoin des agriculteurs, mais ils sont mal payés. Voilà, parce que la valeur ajoutée, elle est faite par les grandes distributions, par les magasins, etc. L'agriculteur, il ferait pousser la graine, il la ferait fleurir, il la mettrait en boîte, il la commercialiserait, là il ferait de l'argent. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il concentre que sur ça, et que sur ça, l'argent il est ici. 90% du travail, il est ici, c'est malheureux à dire. Ici, les grandes distribs, ils ont beaucoup travaillé, mais ils reçoivent à l'appel des produits, et c'est sur le volume qu'ils gagnent leur vie. Voilà. Donc, le photobooth, il est là, il est là. Il fédère les gens. Et ici, il s'adapte à la tech. Donc quand les gens vous disent le photobooth, il a un stade de maturation, on a terminé avec le photobooth, on ne peut pas aller plus haut, je vous garantis que mon point de vue, c'est du faux. Les gens qui vont vouloir se professionnaliser et dépasser le cap ici, c'est ceux qui vont se professionnaliser. Voilà. Donc pensez long terme les amis. Pensez long terme et tout va bien se passer. À bientôt. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par l'activité de loueur de photobooth, n'hésitez pas, un lien dans la description vous permettra d'accéder directement à une étude de marché gratuite de votre région. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.